Shalom, peuple de Dieu. Nous vous sommes très reconnaissants, sachant que vous êtes sur vos canapés en train de nous suivre et que le Dieu de cieux vous bénisse. Après la chute de l'homme, c'est-à-dire quand l'homme pécha, Dieu mit sa gloire à se cacher. C'est comme ça que vous verrez, bien aimé, que après avoir chassé l'homme du jardin, Dieu scella le chemin de l'arbre de vie parce qu'il ne voulait plus que l'homme, il ne voulait pas que l'homme puisse rentrer par là et qu'il mangeasse de l'arbre de vie et qu'il puisse vivre éternellement. En réalité, bien aimé, l'arbre de vie que Dieu avait caché, c'était Dieu lui-même parce que c'est lui l'arbre de vie. Et depuis ce temps-là, Dieu avait mis sa gloire à cacher les choses. C'est comme ça que quand vous parcourez toute l'ancienne alliance, vous verrez que Dieu a évolué dans les cache-cache, si nous pouvons dire d'une manière terre à terre ainsi. Et bien aimé, vous verrez que Dieu, par Abraham, il était le père élevé. C'est comme ça qu'à Sinaï, Dieu scella la montagne et il demanda à Moïse que le peuple ne pouvait même pas s'approcher de la montagne. Pour voir Dieu, il n'y a que Moïse seul qui pouvait monter et descendre. Et puis quand nous sautons, nous allons dans les tabernacles, vous verrez que le lieu saint était fermé. C'est-à-dire le peuple s'est limité au niveau du parvis et les sacrificateurs au niveau du lieu saint. Et il n'y avait que le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint une fois l'an, c'est-à-dire le 10e jour du 7e mois. Et quand vous sautez encore, vous verrez que lorsque Dieu vint sur la terre, il prit la chair humaine, c'est-à-dire il vint à travers l'homme Christ. Vous verrez que là encore, Dieu a mis sa gloire à se cacher. C'est comme ça que vous verrez que le Seigneur Jésus, il n'était pas compris. Et lui-même, bien aimé, quand il parlait en parabole. En réalité, tout ce qu'il avait fait, les paraboles, le miracle, le geste, le mouvement, tout ce qu'il faisait, bien aimé, en réalité, c'était lui-même, il parlait de lui-même, mais il le faisait en se cachant. Et pourquoi tout ça, bien aimé? Parce que Dieu, à ce temps-là, il ne voulait pas que l'homme puisse le connaître. Parce que si l'homme le connaissait, allait se repentir et se convertir. C'est comme ça que Dieu, bien aimé, en envoyant les prophètes, il leur donnera la mission d'aveugler le peuple et de sceller leurs oreilles, afin que, bien aimé, ou alors d'endurcir leurs oreilles, c'est ce que je voulais dire, pour qu'ils ne puissent pas le comprendre. Et au-dessus de tout ça, Dieu, durant tout ce temps-là, ou durant tout cet âge-là, Dieu ne parlera que par des énigmes. C'est comme ça que vous verrez, bien aimé, que toute l'ancienne alliance, en réalité, c'est une alliance énigmatique. C'est comme ça que nous avons toujours dit que les Écritures, bien aimés, sont énigmatiques. Ou alors la Bible, c'est un livre rempli d'énigmes. Alors, bien aimé, mais Dieu ne pouvait pas continuer à rester dans la cachette. C'est comme ça qu'à travers le frère Salomon, d'après Proverbe chapitre 25, verset 2, le frère Salomon dira, Dieu dira que la gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire des rois est de sonder les choses. C'est-à-dire que Dieu ne pouvait pas rester dans la cachette. C'est ainsi que, bien aimé, il va choisir des rois. Mais qui sont des rois? En réalité, des rois, c'était des ministres. Le roi est typifié des ministres, il choisira des rois pour que le roi puisse révéler les choses que lui-même avait cachées. C'est comme ça que quand vous allez dans le livre des 2 Chroniques, au chapitre 9, vous comprendrez avec moi. Si vous prenez le verset 1er, on vous dira que la reine des Saba quitta, bien aimé, les extrémités de la terre et vint auprès de Salomon pour l'éprouver avec des énigmes. Et dans tout ce qu'il éprouva Salomon, il trouva l'explication. Et pas seulement la reine des Saba, mais vous verrez aussi qu'il y a des gens qui venaient des rois et des peuples d'alentour qui montaient à Jérusalem pour écouter la sagesse de Salomon. Oui, bien aimé, ça c'était l'ombre, on va y arriver.
Mais Dieu en se cachant, et ne pouvait pas rester dans la cachette. Donc Dieu s'était choisi des rois, et au roi, il leur accordera plutôt l'onction, afin que cette onction leur donne la capacité, bien aimé, de révéler, ou alors, bien aimé, de sonder les choses que Dieu avait cachées. C'est comme ça que dans Proverbe 25, verset 2, on dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses, et la gloire des rois, c'est de sonder des choses. Pourquoi devait-il sonder les choses? C'était pour révéler Dieu qui s'est caché. Donc vous comprendrez, bien aimé, que Dieu, dans toute cette dispensation, Dieu, dans toute cette dispensation avant la croix, c'est-à-dire que commençant par la chute de l'homme jusqu'à la croix, en réalité, Dieu, c'était un Dieu qui se cache. C'est comme ça que Esaïe aussi va exclamer dans Esaïe 45, verset 15. Il dira, ô Dieu d'Israël, tu es un Dieu qui te cache. C'est-à-dire, dans toute cette dispensation-là, Dieu avait mis sa gloire en se cachant et en cachant les choses. Mais lorsqu'on arriva à la croix, Dieu devait changer de dispensation. Et là, maintenant, Dieu devait se dévoiler. Dieu devait, bien aimé, se révéler aux gens, afin que les gens puissent le comprendre et puissent l'adorer. Parce que vous comprendrez que dans cette première dispensation, où Dieu s'est caché, en réalité, on n'adorait pas Dieu. Ça, on l'a déjà dit à multiples reprises. C'est-à-dire que Dieu ne recevait pas l'adoration, parce qu'il est écrit que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Je suis venu faire ta volonté, car dans le rouleau du livre, il est écrit au sujet de moi. C'est-à-dire que dans tout ce temps-là, on n'adorait pas Dieu. C'est comme ça que dans Jean chapitre 4, le Seigneur Jésus à Sichar plutôt, il dira à la femme samaritaine, il dira que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas encore la vérité, tant qu'il n'y avait pas encore l'esprit, l'adoration ne pouvait pas y avoir, on ne pouvait pas adorer Dieu. C'est comme ça que même le frère Paul dira aussi que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait d'abord l'esprit, il fallait que la vérité soit manifestée, enfin qu'on puisse voir aussi l'adoration. C'est quoi la vérité? Nous retournons dans Jean chapitre 1er, au verset 16 et 17, on nous dit que Moïse est venu avec la loi, ou la loi est venue avec Moïse, et Jésus-Christ est venu avec la vérité, la grâce et la vérité. Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'était lui-même Jésus-Christ, qui est l'interprétation de la loi. Or, l'interprétation de la loi, c'était ça la grâce. C'est-à-dire que avant la loi, bien aimé, pendant la loi, on ne pouvait pas adorer Dieu, parce que Dieu était tout un mystère. Il faut d'abord qu'il se révèle, bien aimé, pour qu'on puisse l'adorer. Voilà pourquoi aujourd'hui nous l'adorons. Et nous disons, bien aimé, la vraie adoration, c'est dans l'interprétation de la parole. C'est-à-dire que là où il n'y a pas l'interprétation de la parole, là où il n'y a pas l'explication de la parole, là où il n'y a pas la lumière, il n'y a pas d'adoration. Et ceci nous amène à voir Léa. Vous verrez que Léa, quand il a eu son quatrième fils, c'est-à-dire Juda, il dira, cette fois-ci je louerai l'Éternel. Mais pourquoi Léa devait-elle attendre jusqu'au quatrième fils pour dire ainsi? Parce que vous comprendrez avec moi que c'est au quatrième jour, parce que le quatrième fils était aussi l'image du quatrième jour. Et vous comprendrez que c'est au quatrième jour que Dieu créa le soleil, la lune, les étoiles, les luminaires. Pour vous dire aussi, bien aimé, que en réalité, il n'y a pas d'adoration s'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas la lune, et puis il n'y a pas aussi le luminaire. Or, vous comprendrez que le soleil, la lune et les étoiles étaient établis dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Or, quand nous voyons la terre c'est l'épouse, la terre c'est l'église. Et là, nous comprenons que le luminaire parle aussi du ministère. C'est-à-dire que pour qu'il y ait l'adoration, il faut que nous voyions aussi le ministère. Or, le ministère, bien aimé, a pour mission d'éclairer. Voilà pourquoi dans le lieu saint, il y avait le chandelier, parce que le sacrificateur devait y entrer pour offrir le parfum sur l'autel de parfum. Or, le parfum qui était offert, c'était ça aussi la prière des saints. Et bien aimé, les sacrificateurs ne pouvaient pas aller offrir, bien aimé, le parfum s'il n'y a pas le chandelier. Parce que le chandelier avait double mission. Premièrement, c'était d'éclairer la table de prêts de proposition, mais aussi éclairer le lieu saint, afin que le sacrificateur, quand il entre, puisse, bien aimé, offrir le parfum sur l'autel de parfum.
Et là, vous comprenez bien aimé que le chanteur dont nous sommes en train de parler ici, c'est le ministère, c'est grâce au ministère que nous mangeons les pains éclairés, et grâce au ministère bien aimé que nous adorons Dieu. Parce que s'il n'y a pas de ministère, il n'y a pas d'explication, et quand il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de vraie adoration. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire la publicité de plusieurs personnes, c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des cantiques qu'on nous chante qui n'ont aucun fondement biblique. Parce qu'en réalité, la faute n'incombe pas à ces musiciens, mais la faute est que, bien aimé, il n'y a pas de ministre pour éclairer ces musiciens, pour qu'ils nous chantent la parole révélée. Et comme ils n'ont pas de musique, ils n'ont pas de pasteurs, ils n'ont pas de ministres pour nous chanter, pour leur éclairer, leur donner la parole éclairée, c'est comme ça qu'ils chantent n'importe quoi. Et bien aimé, aujourd'hui, l'adoration est devenue l'objet de mépris chez ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il suffit de revoir les réseaux sociaux. Vous comprendrez comment est-ce qu'on est en train on est en train, bien aimé, de médire sur les cantiques, les soi-disant cantiques chrétiens, parce qu'en réalité, il y a ceux qui prétendent servir Dieu dans l'adoration, ils ne s'approchent pas du ministère. Or, quand il n'y a pas le ministère, il n'y a pas la lumière. Et quand il n'y a pas la lumière, il n'y a pas d'adoration. Donc, bien aimé, vous comprenez que Dieu a évolué dans des dispensations. D'abord, dans la dispensation, il s'est caché. Et dans la dispensation où il s'est révélé. Mais dans la dispensation où il s'était caché, bien aimé, Dieu s'était exprimé par des énigmes. C'est comme ça, bien aimé, vous verrez que le roi Nebuchadnezzar, ou le roi Belshazzar, si vous le voulez, les deux, pour faire appel à Daniel, il devait d'abord s'assurer que Daniel avait la capacité, bien aimé, d'expliquer les énigmes. Je disais que dans la première dispensation, Dieu a intervenu par les énigmes. C'est comme ça que je vais attirer votre attention. Faites très attention quand vous lisez, bien aimé, la loi, les psaumes et les prophètes. C'est-à-dire quand vous lisez les Pentateuques, c'est-à-dire de Genèse jusqu'à Deutéronome, quand vous prenez, bien aimé, les prophètes et que vous prenez la loi, bien aimé, faites très attention. Vous devez savoir, bien aimé, que ces écrits sont tellement énigmatiques parce que durant cette période-là, l'Éternel Dieu a intervenu par des énigmes. Même quand vous lisez, bien aimé, les 4 évangiles, comme on les appelle, vous lisez le livre de Matthieu, de Luc, de Marc, de Jean, je l'ai déjà dit, bien aimé, il faut faire très attention. J'ai toujours dit aux gens, bien aimés, que ces 4 livres sont tellement compliqués, plus que même le livre d'Apocalypse. Et pour le lire, bien aimé, il faudra le ministère puisse vous expliquer ça. Et puis, bien aimé, on ne se limitera pas par là. Même dans les écrits de la Nouvelle Alliance, il y a trop de livres, il y a trop d'énigmes. Par exemple, quand vous prenez le livre des Hébreux, c'est un livre très énigmatique. Quand vous prenez le livre d'Apocalypse, là, n'en parlons pas. Et puis, bien aimé, dans plusieurs épîtres, il y a plusieurs énigmes qu'il faudra expliquer. Quand vous prenez seulement le livre des Galates, vous verrez comment est-ce que le frère Paul est en train d'expliquer, bien aimé, les monts Sinaï ainsi que les monts Sion. Et quand vous prenez le livre des Hébreux, chapitre 12, vous verrez bien aimé que le frère qui a écrit l'épître aux Hébreux, comment est-ce qu'il est en train de nous expliquer le livre des Hébreux et expliquer les 2 montagnes. Donc tout ça, c'était pour vous dire, bien aimé, que la Bible, plutôt, c'est un livre très énigmatique. Et comme c'est un livre très énigmatique, donc il faudra qu'il y ait l'onction. Il faudra que l'onction puisse, bien aimé, nous donner des hommes oints, des personnes qui ont assisté au conseil de Dieu pour nous expliquer ces choses. C'est comme ça que nous sommes en train de parler sur le guide. N'oubliez pas que nous sommes dans la science des saints. Nous disions, bien aimé, que pour comprendre la science des saints, il faudra des guides. Et pour avoir les guides, bien aimé, d'abord le guide, bien aimé, le guide doit être une personne sur qui Dieu a répandu l'onction, et cette onction lui donne la capacité de nous interpréter les énigmes. Donc vous comprenez que, bien aimé, l'ancienne alliance d'abord, ce sont l'ancienne alliance, c'est l'ensemble des énigmes, ou alors l'ancienne alliance, c'est une partie énigmatique, et la Bible elle-même, c'est un livre énigmatique. Alors, avant que nous continuions, nous voulons d'abord expliquer c'est quoi d'abord l'énigme, c'est quoi? Quand on parle de l'énigme signifie quoi, bien aimé? Nous allons parcourir la Bible. Bien aimé, la Bible elle-même va nous aider. Parce que depuis qu'on a commencé, on a cité les versets, mais on n'a pas ouvert la Bible. En parlant des énigmes, bien aimé, vous comprenez d'abord que les énigmes sont des choses cachées. Quand vous prenez Nombre chapitre 12, nous prenons le verset 8.
Nombre chapitre 12, le verset 8, je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Nombre chapitre 12, verset 8, écoutez ce que l'Éternel dit à Moïse, ainsi qu'à, ce qu'il dit plutôt à Myriam, ainsi qu'à Aaron. Excusez-moi, ma Bible est encore neuve, ce qui fait que les papiers ou les pages se collent. Que Dieu soit loué. Excusez-nous. Nombre chapitre 12, verset 8, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit, l'Éternel dit, il dit ceci, je commence au verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai en lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Déjà, ces deux versets ou ces trois versets nous expliquent déjà, bien-aimés, c'est quoi les énigmes. On nous fait voir ici, bien-aimés, que l'énigme d'abord, c'est une vision. Ou alors c'est un songe. Par rapport au verset 6, il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe, vous voyez? C'est-à-dire que quand on parle d'énigme ici, on voit d'abord les songes, on voit aussi la vision. Or, bien aimé, en parlant du songe, vous comprendrez que les songes, ce n'est pas l'exacte représentation des choses. Mais les songes en soi cachent une vérité ou cachent en soi une réalité. Et là, nous irons, bien aimé, chez le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar avait vu le songe et il dira au sein de Babylone, si vous ne me révélez pas le songe ainsi que son interprétation, vous mourrez. Vous voyez, c'est-à-dire que dans les songes là, il y avait aussi une interprétation. Le roi Nebuchadnezzar avait compris que les songes n'étaient pas l'exacte représentation des choses, mais les songes cachaient en lui, bien aimé, une interprétation, une vérité, ou une réalité. Vous avez compris? Donc, quand on parle d'énigme ici, nous comprenons que l'énigme, bien aimé, c'est une vision. L'énigme, c'est un songe. Or, en parlant des songes, on comprend que c'est quelque chose qui est caché. En d'autres termes, l'énigme, bien aimé, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui doit être révélé. C'est comme ça qu'il dit ici encore, il dit au verset 7, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle à toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle en lui sans énigme. Vous voyez? C'est-à-dire l'énigme, c'est quelque chose de mystérieux, quelque chose qui n'est pas révélé, quelque chose qui ne manifeste pas la représentation de l'Éternel, mais quelque chose qui pousse, qui demande qu'on doit d'abord le décoder, on doit d'abord, bien aimé, le sonder, afin d'avoir l'explication qui est cachée. En d'autres termes, bien aimé, l'énigme, c'est quelque chose de mystérieux. Et ceci nous pousse dans le livre des Juges, chapitre 14. Je suis en train de voir aussi sur ma montre. Juges, chapitre 14, que nous dit la parole du Seigneur. Nous allons voir le frère Salomon, le frère Samson, bien aimé, qui proposait aussi de l'énigme, bien aimé, aux Philistins. Juges, chapitre 14, lisons au nom du Seigneur Jésus. Et nous avons choisi d'évoluer ainsi pour que vous compreniez ce que l'onction fait dans le ministère. C'est-à-dire qu'un ministre doit être capable de nous expliquer les énigmes de Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui se prétend être ministre et qui n'est pas capable de nous révéler les énigmes de Dieu, là, il y a un problème. Juge chapitre 14, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. On dit ceci, je vais lire au nom du Seigneur Jésus. On dit, je prends le verset 12. Il dit, Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de région. On commence ici. D'abord, au verset 12, Salomon nous dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin,
Et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de région. Premièrement, si vous la découvrez, vous comprenez que l'énigme, c'est quelque chose d'abord de mystérieux. Donc, une énigme, c'est quelque chose qui est caché parce qu'il faut la découvrir. Or, on ne peut découvrir que quelque chose qui est caché, quelque chose qui est mystérieux. C'est-à-dire que la Bible ici, c'est un livre rempli de mystères. C'est un livre rempli de cachettes. C'est comme ça que nous avons toujours dit que, bien aimé, enseigner, c'est révéler. Prêcher, c'est révéler. Quoi que soit la grâce que vous avez, qu'on vous appelle apôtre ou docteur, pasteur ou évangéliste, pour ne pas parler des prophètes, vous devez savoir, bien aimé, que enseigner, bien aimé, c'est la révélation. L'enseignement, c'est la révélation. C'est-à-dire que, bien aimé, l'enseignement, c'est la révélation. Il n'y a pas d'enseignement sans la révélation. Même la doctrine, là, c'est toute une révélation, bien aimé. Et bien aimé, c'est toute une révélation. Donc, si vous vous dites que vous êtes prédicateur, vous devez savoir, bien aimé, que Jésus-Christ vous a établi comme prédicateur de la révélation. Nous retournons. Il dit ceci, donc c'est dans Juge chapitre 14, il dit au verset 12, il dit, si vous découvrez, si vous la découvrez, c'est-à-dire qu'une énigme doit d'abord être découverte. Et pas seulement être découverte, mais elle doit être aussi expliquée. Il dit, si vous la découvrez, si vous me l'expliquez, vous voyez, ici, Samson demande deux choses. Samson demande deux choses. Il demande premièrement qu'on découvre l'énigme. Deuxièmement, bien aimé, qu'on puisse l'expliquer. Je vais encore relire ça pour la bonne compréhension. Il dit, ça, il fait tellement frère aujourd'hui, que Dieu soit loin. On dit, Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, c'est-à-dire que premièrement, il faut la découvrir, et puis deuxièmement, l'expliquer. C'est ce que le roi Belchatsar aussi avait dit à Daniel. C'est ce qu'on nous dit, on dit dans Daniel chapitre 5, que il dira à Daniel, on m'a dit que tu es capable de lire et d'expliquer. De lire et d'interpréter. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a d'abord lire et puis il y a l'interprétation. Lire, c'est ça, découvrir. C'est-à-dire la Bible, c'est un livre mystérieux. Premièrement, il faut découvrir ce qui est caché. Et puis, deuxièmement, l'expliquer. C'est ça les ministères. C'est ce que fait l'onction dans l'homme de Dieu. L'onction dans l'homme de Dieu lui donne la capacité de lire, de découvrir et puis d'expliquer. C'est comme ça que nous avons toujours dit que tous les ministres d'abord sont des enseignants. Tous les ministres sont des enseignants. Bien qu'il y a les docteurs, il y a le prophète, il y a l'apôtre, il y a le pasteur, l'évangéliste, bien qu'il y a diversité de grâces, mais tout ministre d'abord, c'est un enseignant. Même l'évangéliste, les frères là qu'on appelle évangélistes, c'est un enseignant. C'est ça l'erreur que le groupe de prière ont mis dans la tête des gens. Dans le groupe de prière, on a fait croire aux gens que l'évangéliste, lui, ce n'est pas l'enseignement. C'est-à-dire que l'évangéliste, c'est ces frères-là qui se mettent devant les gens. Il donne deux petits témoignages de miracles que Jésus-Christ a fait. Et puis il dit aux gens, il appelle aux gens au salut. Après il prie pour eux et c'est fini. C'est ça l'évangéliste. Non. Tout ça, tout le monde peut le faire, bien aimé. Vous devez savoir d'abord que la Bible, je n'anticipe pas. La Bible, bien aimé, c'est un monde de questions difficiles. La Bible, c'est un monde de choses difficiles. On va y arriver, je crois, dans l'émission prochaine. On vous donnera avec des versets à l'appui par rapport à ce que nous disons. La Bible, c'est un monde aux questions difficiles. La Bible, c'est un livre aux questions difficiles. C'est comme ça, aux choses difficiles. C'est comme ça que, bien aimé, Dieu dira à Job, saint terrain, comme un vaillant homme, et je te questionnerai, tu m'instruiras. Je t'interrogerai, tu m'instruiras. Il lui dira, saint terrain, comme un vaillant homme. Pourquoi vaillant? Parce qu'en réalité, les questions de Dieu, ce ne sont pas des questions de maternelle. Les questions de Dieu, ce ne sont pas des choses faciles à donner au bébé. Bien aimé, quand Dieu intervient, il intervient toujours avec des questions difficiles. C'est comme ça, bien aimé, vous verrez, bien aimé, que la litière de Samson
n'était pas gardé par n'importe qui, mais c'était gardé par des vaillants. Bien-aimés, de vaillants. Oui, bien-aimé, Dieu au ministère n'appelle pas n'importe qui. Il appelle des gens qui ont la mâchoire, les gens qui ont la capacité de déchirer l'animal. Vous verrez, bien-aimé, la loi n'a pas été donnée à n'importe qui. La personne qui a révélé la loi, c'était un homme vigoureux. Cet homme avait 80 ans lorsqu'il montait vers Pharaon. C'est à cet homme-là, bien-aimé, oh bien-aimé, que la loi a été donnée. Vous verrez que Caleb, pour aller réclamer son héritage, bien-aimé, pour aller réclamer la terre de Canaan, Caleb avait 82 ans. Il avait l'âge de la vigueur. Caleb n'était pas n'importe qui. Puis ici, quand nous voyons Caleb qui va demander à Josué d'avoir son territoire que Dieu lui avait donné, bien aimé, ici, nous voyons Caleb typifie aussi, dans un autre langage, le ministère. Parce que la terre de Canaan, bien aimé, c'est ça aussi les Écritures. Parce que la terre de Canaan était partagée dans un livre. Là, nous sommes dans le livre de Josué. Et quand nous voyons le livre, nous voyons la parole de Dieu. Et c'est dans ce livre que la terre de Canaan était partagée. Mais pour que Caleb puisse recevoir l'approbation de Josué, ça devait être un vigoureux, ça devait être un homme vaillant. Donc, bien aimé, Dieu n'appelle pas au ministère des petits-enfants. Voilà pourquoi le ministère, c'est l'affaire de maturité, papa. Oui, vous pouvez avoir l'appel, c'est vrai, mais pour qu'on vous donne la main d'association, il faudra qu'on prenne du temps, qu'on attende, bien aimé, la maturité. Christ Jésus en venant déjà, quand il était déjà venu sur la terre, déjà sa maman savait que c'est entre ses mains, c'est le Messie qui est en train de porter. Parce que vous allez me poser la question, comment est-ce qu'il savait ça? Même en écoutant seulement ce que l'ange avait dit à Joseph, même les propos que Simeon avait témoignés, il savait que l'enfant qui était entre leurs mains, c'était le Messie. Mais la Bible dit, il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Et il a fallu qu'il atteigne l'âge de 30 ans pour entrer dans les sacerdoces, afin qu'il soit en conformité avec les Écritures. C'est à l'âge de 30 ans qu'il devait entrer dans les sacerdoces. C'était ça l'âge de la maturité, papa. Dieu vous a appelé, on n'en disconvient pas, personne ne va vous bloquer. Mais attendez l'âge de la maturité, parce que la Bible, c'est un livre aux questions difficiles. La livre, c'est un bouquet contenant les choses difficiles. C'est un livre de mathématiques qu'il faut bien expliquer. Et bien aimé, là, il faut être un vaillant. Sinon, vous amènerez la vie de beaucoup de gens dans la perdition. Que le Dieu des cieux soit loué. Donc, vous voyez ici, nous étions dans Juge chapitre 14, il dit, Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme, si vous me l'expliquez, pendant les 7 jours de festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de l'échange. Et puis, vous verrez encore ici, bon, il y a quelque chose qui montre que ça ne concerne pas notre enseignement, mais on peut quand même épingler ça. Il dit, si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin. Pourquoi d'abord pendant le festin? Oui, parce que quand nous nous approchons de Dieu, quand nous allons au culte, bien-aimé, nous allons à la fête. Tous les rassemblements faits au nom du Seigneur sont des fêtes. Parce que pour qu'on parle de la fête, il faut qu'on voie le pain et le vin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le frère Ecclésiaste qui le dit. Oui, bien aimé, il dit, on fait le pain pour se divertir, et le vin rend la vie joyeuse, et l'argent répond à tout. L'argent qui répond à tout ici, ce n'est pas la monnaie prédicateur. L'argent qui répond ici, c'est le vin, c'est le sang des raisins. On y reviendra un autre jour. Ce n'est pas la monnaie. Mais vous voyez, on dit, on fait le pain pour se divertir, et le vin rend la vie joyeuse. C'est-à-dire, pour qu'on parle de la fête, il faut qu'on voie le pain, et qu'on voie aussi, bien aimé, le vin. C'est ça, bien aimé, c'est ça aussi Melchisedec qui partit vers Abraham. Il apporta le pain et le vin. C'est-à-dire que Melchisedec qui vint vers Abraham, en réalité, il avait apporté la fête à Abraham. Et quand nous nous approchons du ministère, nous venons fêter, comme là nous sommes en train de fêter. C'est-à-dire que fêter, bien aimé, c'est partager le pain, le vin. Vous voyez, bien aimé, et pendant la fête, c'est pendant la fête qu'on doit, bien aimé, nous révéler l'énigme et nous en donner l'explication.
C'est-à-dire, quand nous allons à la fête, quand nous allons au culte, quand nous allons à l'église, quand nous venons à la télé pour regarder le prédicateur comme ça, bien aimé, nous sommes pendant la fête, et pendant ces temps-là, le prédicateur doit nous donner, nous révéler l'énigme de Dieu, ainsi que son explication. Sinon, ce n'est plus la fête. Et là, on nous dit quoi? La fête devait durer combien de temps? 7 jours. Et là, ça m'amène directement à la fête des pains sans proposer, des pains sans levain. Vous verrez qu'à la fête des pains sans levain, cette fête durait 7 jours. C'est-à-dire du 15e jour au 21e jour, bien aimé. C'est parce que le 14e jour, c'était la Pâque. Et le 15e jour, on commençait la fête de pain de proposition, la fête de pain sans levain. Et bien aimé, on dit que c'était la fête des pains sans levain. Pain sans mélange. Donc quand nous allons au culte, bien aimé, on ne doit jamais nous présenter un enseignement qui a du levain. Parce que quand il y a du levain, bien aimé, ce n'est plus un enseignement du Seigneur. Comprenez la chambre où je suis. On ne doit pas nous présenter un enseignement avec du levain. Nous venons écouter la parole pure, la parole sans mélange, la parole qui ne contient pas la philosophie ou les traditions des hommes. Nous venons écouter la parole pure, la parole éternelle, la parole venue du ciel, la parole descendue de l'éternité, une parole sans mélange. Ce n'est pas ce que les gens mangent aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a trop de morts, bien-aimés. Parce que le fils du prophète va crier au prophète Élisée, il y a la mort dans le pot. Oui, aujourd'hui, bien-aimé, il y a de la mort, bien-aimé, partout, dans beaucoup de pots. Parce qu'en réalité, on a mélangé, bien-aimé, on a mélangé le potage avec les coloquettes sauvages. Aujourd'hui, bien-aimés, des gens que Dieu n'a pas destinés, des gens que Dieu n'a pas envoyés, ils vous prennent les coloquettes sauvages, qu'ils mélangent avec les potages. C'est ce qui fait qu'il y a la mort aujourd'hui. C'est comme ça qu'on nous chante du n'importe quoi, on nous fait du n'importe quoi. L'église est devenue le refuge de tout, est devenue la manifestation de toutes les bêtises, sauf la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la parole pure, ce n'est pas la parole sans mélange qui est prêchée. On continue. Nous allons maintenant au verset 13. Il dit, si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de réchange. Et lui dire, propose ton énigme et nous l'écouterons. Oh, ma Bible. Propose ton énigme et nous l'écouterons, excusez-nous. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort, on peut même se limiter par là. Vous voyez bien aimé. Maintenant nous allons au verset 15, on dit, le 7e jour, il dit à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlons, toi et la mère de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invité, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pas pour moi de la haine, tu ne m'aimes pas, tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Et il lui répondit, je ne l'expliqué ni à mon père ni à ma mère, et c'est à toi que je l'expliquerai. Elle pleura après auprès de lui pendant les 7 jours que dira leur festin. Et le 7e jour, il lui expliqua car elle le tourmentait et il donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Écoutez bien aimé. D'abord, vous allez remarquer que il y a un temps où l'énigme était restée mystérieuse. Tout un temps. Et ici, on nous dit c'est le 7e jour. Le 7e jour que Samson donna l'énigme. C'est révéla l'énigme, expliqua l'énigme. C'est-à-dire que les 6 jours précédents, bien aimé, il n'avait aucun droit de recevoir, excusez-moi, on peut voir bien aimé que les 6 jours précédents, bien aimé, les Philistins n'avaient pas droit à l'explication. Donc c'est au 7e jour qu'ils sont venus recevoir l'explication. C'est ça aussi tous les temps. Quand nous voyons le 6 ici, nous voyons tous les temps de l'ancienne alliance. Oui, dans ces temps-là, Dieu était resté mystérieux. Dieu était resté énigmatique. Dieu là était resté énigmatique. Je sais qu'il nous reste quelque chose comme 10 minutes. On ne va pas finir aujourd'hui, mais nous sommes en train, même dans l'émission prochaine, on va continuer. Nous sommes d'abord en train d'expliquer c'est quoi une énigme. Avant que nous continuions, parce qu'on dit ici que l'onction
donne au ministère la capacité d'expliquer les énigmes. C'est-à-dire que l'onction qui était sur Daniel lui donnait la capacité d'expliquer les énigmes. Pour connaître un vrai ministre, un vrai guide, bien aimé, on doit voir dans lui la capacité d'expliquer les énigmes. Parce que la Bible, c'est un livre énigmatique, un livre rempli plein d'énigmes. Alors, nous sommes d'abord en train d'expliquer c'est quoi l'énigme. Nous sommes juste que dans l'introduction, et avec 35 minutes, on ne pourra pas, 45 minutes, on ne pourra pas. Donc, nous sommes en train d'introduire, et dans l'émission prochaine aussi, on va évoluer. Et pour que vous compreniez d'abord c'est quoi l'énigme, avant que nous voyions d'autres points, l'explication, comment éprouver les énigmes, tout ça, on verra ça. Mais vous voyez, vous verrez ici, bien aimé, que pendant 7 jours, on dit, pendant 7 jours, c'est-à-dire que c'est le 7e jour, bien aimé, que la femme de Samson va persuader son mari d'expliquer l'énigme. Tous les 7 jours avant, après tous les 6 jours précédents, même la femme n'était pas partie persuadée. Même la femme n'avait pas persuadé. C'est tout ce temps, bien aimé, de la loi. Dans ce temps-là, il n'y avait pas encore d'explication. C'est comme ça que j'avais dit, j'avais attiré votre attention. Quand vous lisez les Écritures, faites très attention, parce que vous risquerez de tomber très bas. Vous risquerez, bien aimé, de vous heurter au rocher, et bien aimé, vous risquerez de succomber. Parce que là, il y a trop d'énigmes. Mais on dit, au 7e jour, là, Samson va révéler l'énigme. Et l'énigme va le révéler à qui? À sa génisse, à sa femme. Or, qui est la femme de Samson ici? Vous comprenez que cette femme, c'était une étrangère. C'était une Philistine. Ce n'était pas une juive, mais une étrangère, une Philistine. Et par là, nous comprenons qu'elle était l'image de l'Église. Donc, le 7e jour ici, nous comprenons ici que c'est le temps du repos. C'est ce temps de la grâce. Et dans ce temps, bien-aimé, le Seigneur s'est révélé à travers une femme. Et cette femme-là, c'est l'Église. Voilà pourquoi il est écrit, c'est à travers l'Église que l'Éternel manifeste au siècle présent sa sagesse infiniment variée. C'est à travers l'Église qu'on doit découvrir, bien-aimé, la sagesse infiniment variée de Dieu. Dans cette sagesse, il y a plusieurs diversités. Et c'est à travers l'Église. Or, quand on parle de l'Église, il n'y a pas d'Église sans le ministère. Parce qu'il est écrit que celui qui a les oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Mais cet Esprit qui parle aux églises, parle à l'ange de l'église. Or, quand nous voyons l'ange de l'église, là nous voyons le ministère qui est Jésus-Christ lui-même. Donc, bien aimé, il n'y a pas d'église sans ministère, car le ministère est appelé à nous révéler, merci mon frère, à nous révéler les mystères, à nous dévoiler les énigmes. Vous voyez? Et c'est la femme qui ira maintenant expliquer, bien aimé, à son peuple. Voilà pourquoi le ministre aussi, vous devez vous agenouiller. Vous devez avoir du temps de prier. Papa prophète, papa apôtre. Ayez aussi le temps de prier. Allez aussi implorer Dieu pour qu'il vous révèle aussi les choses. Oui, bien aimé, même si nous disons que Daniel c'est Christ, mais Daniel aussi est parti demander Dieu. Il a pris Azaria, Miskaël et c'est-à-dire Shadrach, Meshach et Abednego. Il prit ses frères et il partit chercher Dieu pour qu'il puisse leur révéler les songes du roi ainsi que son explication. Homme de Dieu, pourquoi ne prenez-vous pas aussi du temps d'aller d'abord en retraite, non pas pour demander des vestes, non pas pour demander des véhicules de voyage, mais que Dieu vous révèle ses paroles. Vous êtes toujours dans les bandes de cassettes des autres, dans les audios des autres, dans les syllabus des autres, et vous êtes devenu un grand répétiteur des autres. Quand vous parlez, on connaît déjà découvrir le ministre qui parle en vous. Ce n'est pas aussi mauvais, mais prenez aussi le temps d'aller chercher Dieu dans la prière, et Dieu va vous révéler ces choses. On dit ceci,
Au verset 18, je ne vais pas tout réciter, on dit, les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour. Oui, c'est le 7e jour qui devait lui répondre, oui. C'est à ce temps aussi, bien aussi, c'est dans ce temps-ci que Dieu a besoin de trouver en nous la parole. Bien aimé, l'offrande que Dieu cherche en nous, c'est sa parole. Les revenus, ou les vrais adorateurs, adorons le Père en esprit et en vérité. La vraie offrande, l'offrande que Dieu attend de nous, c'est seulement sa parole. Donc, si nous pouvons lui offrir sa parole, en tout cas, si nous lui offrons sa parole plutôt, sachons-le bien que nous lui donnons la vraie offrande. La vraie offrande, l'offrande que Jésus attend. L'offrande que notre Dieu attend, c'est sa parole. Voilà pourquoi il est écrit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Quand on parle de la gloire ici, on voit la grâce, on voit la parole. C'est-à-dire que tout ce qu'on doit donner à Dieu doit être la parole. Moi, j'ai toujours été vigoureux avec le président du culte. Et d'ailleurs, celui qui doit présider le culte doit être un ministre. Le président du culte doit être un ministre de la parole. Ça aussi, on en reviendra un jour. Oui, bien aimé. Et j'ai toujours été rigoureux avec le président du culte. Parce que souvent, il nous donne des requêtes, bien aimé, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ils nous conduisent à des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Bien aimé, tout ce qui doit se faire dans le culte, du commencement à la fin, doit avoir pour soubassement les Écritures. Parce que l'offrande que Dieu attend de nous, dans ce temps de la grâce, c'est sa parole. Et tout ce que nous devons l'offrir, c'est de la parole. Les gens de la ville dirent à Samson, le 7e jour, avant le coucher du soleil. Oui, c'était avant le coucher du soleil. Pourquoi avant le coucher du soleil? Parce que le coucher du soleil coïncide avec l'enlèvement. C'est-à-dire qu'avant l'enlèvement, nous, l'Église, nous devons manifester la sagesse. Donc nous attendons l'enlèvement avant que nous partions, avant que nous quittions ce monde. Nous sommes appelés à manifester la sagesse. Je crois un autre jour nous retournerons dans Juge 14 si Dieu le voudra. Mais là nous touchons quelques aperçus. On dit, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Vous voyez, il dit, si vous n'avez pas labouré avec ma génisse, vous n'allez pas découvrir mon énigme. Oui, pour découvrir l'énigme aujourd'hui, c'est à travers l'Église. Mais là, je peux aussi changer le langage pour dire que la génisse, c'est aussi le ministère. Pour découvrir l'énigme, il faut labourer avec le ministère. C'est-à-dire que c'est le ministère qui est appelé à nous communiquer la science des saints. C'est le ministère qui est appelé à nous expliquer les énigmes. Donc la parure du ministère, la dignité du ministère, c'est cette capacité de nous révéler, bien aimé, l'énigme de Samson. Si vous n'avez pas labouré, quand nous venons à l'église, nous venons pour labourer avec vous le ministère, pour que vous nous révéliez les énigmes. Parce que la Bible, c'est un livre énigmatique. Voilà pourquoi je vais encore interpeller mon frère. Sachez que la Bible, dans sa totalité, bien aimé, la Bible plutôt, c'est un ensemble de révélations. C'est un livre qui contient c'est un ensemble des énigmes. Et bien aimé, c'est un ensemble des énigmes, ce que je veux dire. Le temps est en train de me troubler dans la tête. Et le ministère est appelé à nous révéler. Donc nous étions au commencement, nous sommes d'expliquer. On dit d'abord premièrement qu'une énigme, c'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est mystérieux et qui est mystérieuse. Et ces choses cachées ou mystérieuses doivent être révélées et puis expliquées. Et ceux qui doivent nous les révéler et nous expliquer, ce sont les Éphésiens 4. Voilà pourquoi nous allons à l'église, pour qu'ils puissent nous expliquer. Parce que c'est à la fête qu'on doit révéler les songes et son explication, ou l'énigme et son explication. Que le Dieu de Dieu vous bénisse. Nous le mettons par ici aujourd'hui. Nous vous remercions parce que vous étiez avec nous le jeudi, mais le jeudi prochain encore, nous sommes là. Donc tous les 4 jeudis de ce mois d'avril, nous avons jeudi Losambo. Merci pour votre présence et le Dieu de Dieu vous bénira. N'oubliez pas, c'est Kitega, numéro 50, dans la commune de Barumbu, dans le des avenues Bokaseba, Congo, de 16h à 19h.
N'oubliez pas aussi nos cultes. Nous sommes là le mercredi, le vendredi, de 17h à 19h30, et puis le dimanche, de 9h à 12h. Pour d'autres questions, contactez-nous à notre numéro. Nous avons aussi notre groupe de prière devant sa face. Envoyez-nous votre numéro. Nous allons vous ajouter pour prier avec vous. Mais le jeudi, le samedi, ne manquez pas et le Dieu de cieux vous bénira. Je bénis mon frère Mouchele, que Dieu le bénisse et que Dieu vous bénisse aussi. Ciao et au prochain numéro. Merci.